Bonjour, merci de nous accueillir ce matin pour cet échange. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter un petit peu pour qu'on puisse expliquer aux gens qui vous êtes? Bien sûr. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je me présente, Julien Brunol, j'ai 32 ans, je suis issu d'un cursus scolaire 100% hôtellerie-restauration. J'ai effectué un bac technologique en hôtellerie-restauration au lycée Saint-Pierre de Calais et j'ai suivi par un BTS en option A, gestion énergétique, également au lycée Saint-Pierre de Calais, pour finir par une licence en licence de gestion touristique hôtelière à l'université Saint-Louis de Boulogne-sur-Mer. Qui maintenant porte son nom de OGEHR, Organisation, Gestion des établissements hôteliers et restauration. Votre expérience après la licence? Alors, après ma licence, j'ai rejoint le groupe Louvre Hôtel et la chaîne Campanile. Je suis parti sur Annecy. J'y suis resté un peu plus de 3 ans. J'ai occupé le poste d'adjoint de direction, puis de sous-directeur. Pourquoi cette chaîne? Parce que ça me permettait d'apprendre, à la fois au niveau administratif et à la fois du terrain. Ça m'a permis d'avoir des responsabilités assez tôt, tout en étant sur le terrain, parce que j'avais des objectifs importants pour l'avenir et ça me permettait d'avoir une expérience assez importante là-dessus. Ensuite, j'ai rejoint la franchise de La Boucherie, qui est un restaurant basé sur la viande, 100% française, et j'ai été directeur d'un restaurant pendant quelques mois sur Albertville, en Savoie, donc notamment pour la saison hivernale. C'était une expérience enrichissante, mais j'ai eu une proposition après qui m'a fait partir. En fait, j'ai rejoint un groupe, le groupe Ferret Hôtel, qui est basé en Bretagne, et j'ai été nommé directeur d'un hôtel-restaurant 2 étoiles, un hôtel franchisé Hôtel Inn, c'est un hôtel indépendant. Et donc j'étais directeur durant également quelques mois. Après ça, j'ai eu l'opportunité de rentrer près de chez moi. Donc j'ai rejoint le groupe IAG à travers sa marque Holiday Inn à Coquelles, qui est un hôtel 4 étoiles 120 chambres. J'ai d'abord commencé en tant que commercial externe afin de développer la partie restauration et la partie Capfort. Et ensuite j'ai rejoint l'équipe restauration, où j'ai été nommé responsable adjoint, puis responsable restauration. Il y avait un gros projet de rénovation, une mise en place d'un nouveau concept qui s'appelle Open Lobby. Et donc j'ai resté un peu plus de 3 ans et demi dans cette entreprise. C'était une expérience enrichissante également. Je vous continue pour la suite aujourd'hui? Oui. On continue. Pour arriver jusqu'à maintenant, aujourd'hui déjà, où sommes-nous déjà? Donc, alors aujourd'hui, je vous accueille au sein du Mercure à Ville. C'est un hôtel 4 étoiles de 72 chambres. Donc je suis auquel j'occupe le poste de directeur depuis un peu plus d'1 an, hein, depuis novembre 2019. Je suis dans cet établissement, un groupe familial, et où ça nous permet de continuer à nous épanouir, malgré les conditions du Covid qui sont un peu compliquées en ce moment. Pour vous, quels sont les avantages de faire une licence, un BTS? Alors, aujourd'hui, ma licence, je l'ai fait il y a plus de 11 ans. Donc il y a une différence aujourd'hui, certainement. Il y a eu une réforme récemment, une réforme des BTS qui a été réalisée. Donc aujourd'hui, moi quand j'ai fait ma licence, c'était pour permettre d'avoir un bac plus 3, pour avoir un peu plus d'acquis, pour pouvoir me vendre un peu mieux devant les recruteurs. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai fait cette licence. Mais je sortais d'un BTS option gestion énergétique, donc voilà, c'était juste pour approfondir et pour boucler la boucle que j'ai fait cette licence. Aujourd'hui, au vu des réformes qui ont été mises en place, elle peut être beaucoup plus bénéfique pour les étudiants aujourd'hui. Pourquoi vous aviez choisi donc cette licence-là, pas une autre? J'avais des professeurs qui étaient au lycée Saint-Pierre, qui étaient de très bons éducateurs, qui étaient également enseignants dans cette licence, qui nous ont conseillés et qui nous ont vraiment vendu les mérites de cette licence. C'était une licence qui n'était pas très loin de chez moi, une quarantaine de kilomètres, et voilà, c'est pour cette raison que
j'ai opté pour cette licence. Question du coup, pourquoi vous aviez choisi l'hôtellerie comme métier? Restauration. Restauration. Non, d'une part parce que bon, depuis que je suis tout petit, je suis pas passionné par ce métier. C'est un métier qui est important, on s'en rend compte aujourd'hui avec le Covid, les gens ont besoin de bouger, le tourisme et l'hôtellerie-restauration est important dans la vie des gens. Je suis quelqu'un d'assez accueillant, assez ouvert. Voilà, la relation client, les projets aussi, parce qu'on rencontre différents projets. On peut avoir des sportifs, on peut rencontrer des sportifs, des personnalités aujourd'hui qui viennent aussi, les clients évidemment lambda, les professionnels. Ça permet de créer vraiment un très bon réseau. Donc voilà, j'ai toujours été passionné par ce métier. Voilà, après, il y a des opportunités de carrière qui s'offrent à nous et qui nous font avancer. Alors vous, en tant que recruteur, quelle importance portez-vous sur le fait d'avoir une licence? C'est vraiment... Alors franchement, aujourd'hui, il y a très peu d'employeurs qui regardent la première chose du cursus scolaire. La première chose qu'on regarde, c'est l'expérience professionnelle. La première chose qu'on regarde. Ça peut aider aujourd'hui pour un jeune qui vient de sortir d'école aujourd'hui. Hein, on regarde s'il a un BTS, une licence, voilà, si c'est sa première expérience aujourd'hui. Ce qui compte aussi, avant tout, c'est l'envie et la détermination de la personne de venir rejoindre l'entreprise et ce qu'il met sur le terrain. Mais voilà, au fil du temps, c'est vrai qu'au début, quand je recrutais, je portais beaucoup d'importance au diplôme. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, un peu moins. Parce que c'est compliqué de recruter des personnes. On rencontre des difficultés, il ne faut pas se cacher, en cuisine, tout ça. Donc, voilà. Après, ça dépend aussi du poste qu'on recrute. Si on recrute un cuisinier, je ne vais pas lui demander une licence. Ça dépend aussi du poste qu'on recherche. Maintenant, c'est vrai qu'une personne qui est en réception, un poste de chef de réception, tout ça, niveau BTS licence, c'est important. Une personne qui occupe un poste pour être chef de service, une licence, c'est important. Après, en fonction, pour être serveur, non. Mais voilà aujourd'hui l'importance. Mais bon, aujourd'hui, le vécu m'a démontré que les diplômes ne valaient pas forcément dire quelque chose. Et aujourd'hui, une personne qui chercherait un stage, on lui conseillerait quelle méthode pour être sûr de bien choisir son lieu de stage et son poste aussi? Bon, quand on fait un stage en licence, on cherche forcément un poste à responsabilité, parce que c'est un peu demain, quand vous allez sortir de la licence, vous n'allez pas postuler pour être serveur, vous allez postuler quand même pour avoir un poste à responsabilité. Donc cherchez ça. Cherchez, voyez aussi avec le recruteur les missions que vous pourriez avoir aujourd'hui, parce que c'est important. Aujourd'hui, si vous allez dans un camping, vous ne saurez pas forcément, vous allez être en réception, mais vous n'aurez pas forcément, en fonction du volume, le temps d'apprendre. Ils ne vont pas forcément vous donner des choses. Donc bref, vous voyez déjà les missions qui peuvent vous être confiées, et puis aussi, vous voyez, prenez un poste en fonction de ce que vous voulez plus tard. En fonction de ce que vous voulez plus tard. Si vous voulez travailler plus tard en hôtellerie plein air, évidemment, choisissez plus un camping, parce que si vous n'avez jamais travaillé là-dedans, au moins ça va vous conforter, ou non, dans votre choix. Donc voilà un peu les conseils que je puisse donner, quoi. Où vous voyez-vous, vous, dans 10 ans? Alors c'est une question un peu compliquée. Aujourd'hui, la période de la Covid nous remet forcément en question. Moi, c'est pas la façon que je vois les choses aujourd'hui. J'avance étape par étape. Dans 10 ans, je sais pas, on a forcément des objectifs. On a envie de se donner des objectifs. Mais il faut avancer petit à petit, parce que on ne sait pas l'avenir, le poste sera fait l'avenir. Donc voilà, je peux pas vous répondre là-dessus. Quand j'étais à votre âge, je me voyais, oui, je vous aurais dit, oui, je veux être directeur dans 10 ans. C'est à peu près ce que j'ai réussi à faire. Mais aujourd'hui, quand on est directeur, quand on a déjà acquis des choses, voilà, aujourd'hui, je sais pas, je peux pas vous répondre à cette question.
c'est plus difficile quand on a une trentaine d'années de répondre à ces questions que quand on est jeune. Hein. Quand on sort du cursus scolaire, c'est beaucoup plus facile de répondre à ces questions. Quelles sont vos principales satisfactions et réussites dans votre carrière? Tous les jobs que j'ai eus, après la reconnaissance de mes différents employeurs, ça c'est quelque chose d'important. D'avoir mis en place certains projets comme l'Open Lobby, avec auquel, ici, savoir reconstruire et fédérer les équipes, c'est important, la satisfaction des clients quotidiennement, leur fidélité parce qu'ils viennent régulièrement. Voilà, aujourd'hui, la satisfaction, elle est, elle est globale. C'est une satisfaction, c'est pas une satisfaction individuelle, parce que quand vous occupez des postes à responsabilité, vous avez besoin de fédérer les équipes, vous avez besoin de fédérer les personnes, donc c'est toujours des satisfactions collectives. Après, oui, la satisfaction individuelle, c'est peut-être d'arriver, d'être aujourd'hui, d'être directeur d'hôtel, dans une marque comme Mercure, c'est une satisfaction. Du coup, quels sont un peu vos échecs, vos regrets dans votre carrière? Pour être honnête, quand j'étais au Campanile, j'avais un directeur qui était mon directeur, qui a ouvert la boucherie, qui a repris le restaurant de la boucherie à Albertville. Il m'a proposé de le rejoindre et j'ai accepté. Et je pense que c'est peut-être l'une des erreurs ou l'un des échecs de ma carrière, c'est de dire, voilà, même si vous entendez bien avec la personne, suivez votre chemin. Ne faites pas plaisir à quelqu'un de le suivre pour lui faire plaisir, ou voilà, faites votre choix, faites vos choix. Ça c'est important, c'est l'un des échecs aujourd'hui que j'ai pu vivre. Après, le directeur, quand j'étais directeur à Alençon, j'étais assez jeune, j'avais rejoint un groupe qui manquait de structuration. Bon voilà, peut-être à cette époque-là, je me suis peut-être un peu trop, on va dire, emballé, peut-être un peu trop sûr de moi. Et donc voilà, j'ai peut-être pris ce poste un peu trop tôt. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je dis prenez les choses étape par étape, en fait, ne vous précipitez pas. C'est aussi par expérience que je dis ça aujourd'hui. Ah, voilà, j'ai su rebondir, mais voilà, c'est peut-être les deux expériences qui restent sur un goût inachevé pour moi. Les autres, non. Aujourd'hui, c'était plutôt des satisfactions. Un petit message, un petit mot pour les étudiants et futurs étudiants de licence. De licence. D'une part, je vous souhaite bon courage pour cette épreuve qui est difficile. C'est vrai que on n'a pas connu cette période quand j'étais étudiant. C'est une période qui est difficile pour vous. Donc un soutien personnel pour vous tous et vous toutes. Tenez le coup. Après, dans le choix aujourd'hui, voilà, vous êtes les futurs managers de demain. Donc prenez-en conscience. Travaillez avec du cœur et de passion, parce que c'est un métier qui demande beaucoup de passion. Et pour finir, voilà, bonne chance dans votre future carrière, parce que vous êtes nos bras droits et nos supérieurs de demain.